bienvenue à vous si vous venez nous rejoindre. Retour sur le plateau d'Ado Kids TV et notamment le monde de Jerry, le premier grand rendez-vous scientifique de la soirée. Pip pip, yeah! Nous sommes repartis pour la suite avec le 17h30 scientifique consacré à un des plus grands scientifiques de notre ère. Je vous souhaite un excellent été en notre compagnie. Soyez les bienvenus à vous pour cette grande aventure. Nous sommes ensemble pendant 30 minutes jusqu'à 18h et vous êtes les bienvenus. C'est parti! Madame, monsieur, bonsoir et bonne fin d'après-midi, bonjour à vous. Si vous aimez beaucoup la journée, soyez les bienvenus dans cette magnifique fin d'après-midi du 17h30 scientifique, le premier grand rendez-vous scientifique théorique sur Ado Kids TV, le meilleur de la jeunesse télévisuelle, disponible sur vos tablettes, vos smartphones et vos écrans d'ordinateur. Ce soir, nous allons parler dans notre 12e numéro de la suite de Thalès de Mienne. Nous allons nous intéresser, et nous en avons déjà parlé en partie hier, sur le théorème de Thalès. Je vous rappelle qu'on avait étudié hier notre célèbre théorème de Thalès avec son théorème de base qui dit que AD est égal et sur AB est égal à AE sur AC qui est égal à DE sur BC. Cela fait suite à ce triangle qui est ici avec pour point de concentration A, B, C et donc un point D sur la droite AB et un point E sur la droite AC. Nous allons parler des différents cas de figure, que ça pouvait être aussi, donc si je trace un triangle qui peut être émis dans ce format-là, sous forme de sablier, avec le même principe. Ici on a A, ici on a DE et au-dessus on a BC. Cette fois-ci, ou l'inverse, c'est exactement la même chose. Sachant que comme on reprend la droite AB, donc on a D ici, et la droite AC, ici on a E. Voilà, ça dépend comment le sablion tourne, etc. Donc en fonction de. Si ici il faut que ce soit une grande droite, donc on va la faire un peu plus grande, comme ça ce sera plus compréhensible. Voilà. Hop, et là je mets donc B et je mets C. Voilà. Et donc dans les deux cas de figure ici, que ce soit le triangle là, que ce soit ici, c'est aussi c'est un sablier, mais ça, si on remet la même forme qu'ici au premier, il suffit de basculer BC en dessous de ED. Nous allons nous intéresser au théorème réciproque de Thalès. Le théorème de Thalès, en dimension 2 dans son sens direct, permet de déduire certaines proportions dès que l'on connaît un certain parallélisme. Le sens direct permet également de contraposer, de démontrer que les droites ou segments concernés ne sont pas parallèles quand il n'y a pas l'égalité de certains rapports. Sa réciproque permet de déduire un parallélisme que l'on connaît dès que l'on connaît l'égalité de certains rapports. La réciproque du théorème de Thalès, donc je vous rappelle le théorème de Thalès de base est le suivant, soit un triangle ABC et deux points D et E, D sur la droite AB comme là, et E sur la droite AC, de sorte que DE soit parallèle à la droite BC. Donc DE c'est aussi une droite, comme indiqué sur les illustrations, et vous voyez l'égalité qui est donc affichée au-dessus. Ça c'est le théorème. Maintenant on va s'intéresser à la réciproque du théorème de Thalès. Réciproque du théorème de Thalès, qui est le suivant.
la réciproque dit: dans un triangle ABC, supposons donner des points D et E appartenant respectivement aux segments AB et AC. Donc là, ici, on a parlé de droite. Si on veut vraiment représenter ce que ça vaut, on va mettre que des parenthèses. Par contre, vu qu'on va parler ici dans la réciproque de segments, là, on va plus les mettre sous cette forme-là, avec des crochets. Donc les segments AB et AC. AB et AC. Donc des segments. Si les rapports AD sur AB et AE sur AC sont égaux, alors les droites DE et BC sont parallèles. Je répète, si le segment AD sur le segment AB est égal, donc on a une égalité au segment AE sur AC, alors DE est parallèle à BC. Voilà la réciproque du théorème de Thalès en version simplifiée. Si le segment AD sur le segment AB est égal au segment AE sur le segment AC, alors la droite DE est parallèle à la droite BC. Ce qui permet de dire que effectivement nous avons bien donc ce schéma-là ou ce schéma-là. Si jamais les segments n'étaient pas égaux, si le rapport des fractions suivantes n'était pas égal, si par exemple on avait des données qui ne vaudraient pas l'autre partie de l'égalité, dans ce cas-là, les deux droites qui sont la BE et BC ne seraient pas parallèles. La démonstration de cette réciproque se traduit du théorème. En effet, considérons un point E' du segment AC, tel que DE', la droite DE' soit parallèle à la droite BC. Alors les points A, E' et C sont alignés dans cet ordre, et cela donne AE' sur AC est égal à AD sur AB est égal à AE sur AC sachant que là AE' sur AC, E', on a dit, c'est un point du segment AC qui peut être différent du point E qui est aussi sur la droite AC, et on a repris la réciproque qui est la précédente. On peut très bien supprimer les crochets. Voilà, si vous préférez, on peut supprimer les crochets, ce sera encore plus facile pour mieux comprendre. Donc E', un point de la droite AC. Donc, si j'ai cette égalité là, ça veut dire que AE', conséquence, AE' est égal à AE. Or, il n'existe qu'un seul point situé entre A et C, vérifiant cette propriété, donc E'. Donc si AE' est égal à AE, alors E' est égal à E. Par conséquent, DE', la droite DE' est égale à la droite DE. Et elle est surtout parallèle à BC, à la droite BC. Voilà. Voilà pour la réciproque du théorème de Thalès. Voyons maintenant le théorème de la droite des milieux.
Le théorème des milieux et sa réciproque sont une spécialisation de la réciproque du théorème de Thalès et du théorème lui-même, pour laquelle les points D et E correspondent aux milieux des segments AB et AC. Si une droite passe par les milieux des deux côtés d'un triangle, elle est parallèle à la droite qui supporte le troisième côté, et la longueur joignant les milieux des deux côtés est égale à la moitié de la longueur du troisième côté. Dans ce théorème-là, nous avons soit un triangle ABC et nommons D et E les milieux respectifs de AB et AC. Alors les droites DE et BC sont parallèles et l'on a deux DE. Donc là, le théorème des milieux. Théorème des milieux. On a donc si DE et BC et si DE parallèle à BC, alors 2DE est égal à BC. La réciproque du théorème de Thalès garantit que les deux droites sont parallèles. De plus, le théorème de Thalès s'applique et il vient le suivant. DE sur BC est égal à AD sur AB est égal à 1,5. Donc je vais la noter, ici. Donc DE sur BC est égal à AD sur AB. ADAB égale 1,5 sur le théorème des milieux. Ce théorème est connu aujourd'hui sous le nom de théorème de Thalès dans l'enseignement des mathématiques en France et dans d'autres pays. Aucune source ancienne ne permet cependant de l'attribuer à Thalès. Très vraisemblablement, cette attribution repose-t-elle sur une mauvaise interprétation de quelques témoignages anciens et eux-mêmes contestables à propos d'une supposée mesure par celui-ci de la hauteur des pyramides. Les anciens n'attribuaient pas de nom propre à leur théorème. Plusieurs auteurs du XIXe siècle appellent le théorème de Thalès la propriété plus générale que dans les triangles l'égalité des angles entraîne la proportionnalité des côtés et réciproquement. Deux manuels d'enseignement de la fin du XIXe siècle appellent théorème de Thalès un théorème dans le triangle proche de celui du présent article. Cependant, la référence à Thalès n'a alors rien d'universel. L'historien des mathématiques Paul Tannery réfute l'attribution de tel théorème à Thalès dans un ouvrage paru en 1887, plusieurs traités de géométrie élémentaire dès la fin du XIXe siècle ou de la première moitié du XXe siècle ne mentionnent pas Thalès pour ses résultats. C'est le cas par exemple du manuel de Jacques Hadamard paru en 1898 et de nombreuses fois réédité ensuite, où la propriété que deux séquentes quelconques sont coupées en partie proportionnelle par des droites parallèles est le théorème fondamental du chapitre 1er du livre 3 intitulé « Lignes proportionnelles ». Le théorème de Thalès finit par s'imposer en France au cours du XXe siècle, où il est utilisé soit pour le théorème sur le triangle et la parallèle à l'un des côtés, soit pour celui sur les deux séquentes découpées par des droites parallèles. La situation est similaire en Italie, où le théorème de Thalès apparaît aussi sous ce nom, également dans des manuels d'enseignement de la fin du XIXe siècle. Elle est très différente en Allemagne, où le théorème de Thalès apparaît à la même époque, mais pour désigner un tout autre théorème, la propriété selon laquelle tout angle inscrit dans un demi-cercle est droit. Toujours à la même époque, où les États-Unis et l'Angleterre ne connaissent pas de théorème de Thalès. L'une ou l'autre appellation se propage dans d'autres pays européens, soit sous l'influence des manuels français et italiens, soit sous celle des manuels allemands. Le théorème de Thalès désigne deux énoncés très différents qui sont associés à deux traditions différentes de l'enseignement de la géométrie, plus fidèle à l'ordre d'exposition euclidien en Allemagne, où le nom de Thalès est associé à un théorème à propos du triangle rectangle, plus sensible en France à l'apparition de la géométrie projective et de la géométrie affine. Dans un cas comme dans l'autre, l'histoire est instrumentale au service d'un choix didactique. Il s'agit de mettre un théorème en avant en lui attribuant le nom d'un mathématicien célèbre, d'où des choix différents dans des traditions d'enseignement différées.
Voilà un petit peu par rapport au théorème tel qu'on le connaît, au théorème de Thalès. Je n'ai pas besoin de vous faire de preuves, je n'ai pas besoin de vous faire plus en détail. On a déjà bien assez étudié ce cas-là du théorème. Voilà, si vous comprenez mieux à quoi il sert, eh bien, je vous renvoie là-dessus. Et on l'a utilisé dans de nombreux domaines, comme l'astronomie, la physique, les mathématiques. Donc voilà, vous savez un petit peu de tout. Et d'ailleurs, il existe une école milésienne qui fait partie de l'école ionienne. Et oui, Thalès passe pour avoir fondé de retour à Millet, donc l'école milésienne. Millet était alors la plus puissante cité maritime d'Asie mineure dans la région de la Carie. Et ce depuis le 8e siècle avant notre ère. Donc voilà, il a fondé l'école de Millet. Et nous allons terminer ici, puisque nous allons terminer de parler de Thalès et bien évidemment de sa biographie et de son célèbre théorème. C'est ainsi que se termine ce 12e numéro du 17h30 scientifique. Merci à vous de votre fidélité et de nous avoir suivis. Bonne nouvelle, le 13e numéro va s'intéresser à un autre théorème très connu, très célèbre pour les triangles rectangles. Demain, nous allons parler du célèbre Pythagore et donc du théorème de Pythagore avec les carrés de l'hypoténuse. Vous allez découvrir ça, ainsi que le côté adjacent, bien évidemment. Vous découvrirez ça demain soir dans notre 17h30 scientifique 13e numéro. Oui, ça porte bonheur et c'est un nombre impair. D'ailleurs, en parlant de nombre impair, tous les numéros du 17h30 scientifique, puisqu'on parle de 17h30, c'est donc impair. Vous pouvez les retrouver sur AdoKids TV via la plateforme YouTube ou encore mieux, vous pouvez commenter, liker, partager et bien sûr vous abonner, que ce soit à notre plateforme YouTube ou encore même à nos réseaux sociaux où vous pouvez commenter bien évidemment nos différentes sessions sur Facebook, X et Instagram. Dans un instant, vous allez retrouver un nouveau rendez-vous, un autre numéro. Il s'agit du 18h chimique. Le meilleur moment, c'est parti. Vous allez retrouver notre docteur Fou pour la création, c'est rarissime, d'une recette de cuisine qui peut se manger, mais là, elle ne va pas se manger. Elle va vraiment être très pratique, oui. Adieu l'école qu'on utilise en tube, etc. Là, notre docteur Fou va vous proposer de créer de la colle maison. Vous allez découvrir la recette dans un instant. Soyez prêts, soyez en forme. Voilà. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de votre fidélité. Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée sur AdoKids TV. Merci. Salut. Mes petits poussins, mes petits poulets, vous pouvez voir s'afficher sur votre écran les réseaux sociaux, mais aussi le compte YouTube d'AdoKids TV. Commentez, likez sur Facebook et Instagram et abonnez-vous à la chaîne YouTube d'AdoKids TV. Et c'est la fin de ce 17h30 scientifique. Merci à vous de votre fidélité de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous demain. Et tout de suite, voici l'arrivée de votre blouse et de vos lunettes de protection puisque c'est votre rendez-vous chic. Je vous souhaite une excellente fin d'après-midi sur notre antenne, bon début de soirée et on se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos aventures du monde de Jerry. Merci, salut.